Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite review d'un livre de trading, le livre One Good Trade de Mike Bellafiore. Alors, qui est Mike Bellafiore? C'est le cofondateur de SMB Capital. Il a écrit 2 livres, il a créé plusieurs programmes de trading pour les acteurs pros de la scène. Il a également un site web, il donne des conférences, il donne des interviews, donc voilà, c'est un acteur assez connu. Et après toutes ces années d'expérience, il a décidé donc d'écrire un bouquin, et c'est ce fameux bouquin One Good Trade qui m'a été recommandé par quelqu'un. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et honnêtement, c'était assez sympa. Alors, 2 petites choses avant de débuter, que je veux vraiment mettre en exergue. Donc, première chose, le bouquin est assez sympa à lire, dans le sens où il est, contrairement à beaucoup de bouquins de trading où on va avoir beaucoup d'informations et que de l'information ou que de l'analyse, là on a un bouquin qui est un petit peu romancé, donc ça facilite la lecture. Dans son livre, en fait, Mike Bellafiore, bon, je vais l'appeler Mike parce que si à chaque fois je dis son nom, j'en ai pour des plombes. Donc dans son bouquin, Mike nous présente un petit peu tout, toute sa clique, on va dire ça comme ça, des traders qu'il a rencontrés au fil des années. Et on fait voilà beaucoup de rencontres avec différents profils qui sont vraiment atypiques, parfois un petit peu caricatural, mais c'est très sympa. C'est vraiment très sympa à lire et à découvrir. Dans le deuxième temps, je voulais vous dire que c'est très difficile de vouloir faire une review et de retirer l'essence même d'un bouquin comme celui-là. Alors le bouquin a 13 chapitres. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai décortiqué un petit peu plus en profondeur 3 chapitres pour vous. J'ai pris 2-3 petites notes dans quelques autres chapitres. Il y a des chapitres par contre qui pour moi n'étaient pas vraiment utiles parce que c'est pas vraiment des choses que j'utilise. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est strictement impossible de retirer l'essence d'un livre aussi condensé dans une vidéo, sinon il faudrait que ça tue 50 plombes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que si éventuellement la review vous a plu, c'est vraiment de le lire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce bouquin. On va commencer tout simplement par le nom du livre, Un bon trade. Et qu'est-ce qu'on appelle un bon trade? Et là, du coup, Mike Bellafiore, il va nous donner 7 points qui vont nous dire comment on peut déterminer un bon trade. Donc en gros, ce sont 7 choses à faire avant d'engager un trade. Parce qu'en gros, tout simplement, il nous dit que le but, c'est d'enchaîner un bon trade, puis un autre bon trade, puis un autre bon trade. Et si on respecte comme ça, tout simplement, tous ces principes, normalement, on devrait se mettre du côté des gagnants. Donc, première chose pour pouvoir faire un bon trade, c'est la préparation. Avant de rentrer dans le trade, donc on a tout ce travail, ça va être de lecture de la charte bien sûr, le travail de recherche, il va falloir mettre ses alertes, il va falloir se préparer mentalement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Ils rentrent dans le trade et après voilà, ils y sont et ils ne savent pas réagir vraiment. Comment réagir lorsque le trade va aller contre eux ou avec eux. Alors déjà, parfois, certains n'ont même pas de plan, donc là, c'est dramatique. Mais même certaines personnes, et là, il nous détaille justement dans le bouquin, mais même certaines personnes avec des plans n'arrivent pas à exécuter leur plan. C'est tout simplement, il nous dit, parce que ça manque de préparation mentale. Il faut vraiment essayer de visualiser le tout avant de rentrer dans le trade et de se dire ça va se passer comme ça, et lorsque ça se passe comme ça, je vais exactement faire ça. Donc on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est le travail, tout simplement. On a tout un autre travail à faire quand on va regarder l'action en question, qui achète, qui vend, la force de l'action sur le moment, dans le sens où est-ce que cette action est plus forte que le marché? Par exemple, on peut avoir tout un marché qui est plutôt baissier et une action qui est plutôt haussière. Donc c'est quelque chose de bien si on veut se positionner dans un des sens. On va regarder également les actions similaires. Quelles sont leurs performances? Si par exemple, on peut remarquer que les 5 actions quasiment similaires qui sont dans le même domaine
si elles sont toutes baissières et que celle-là est haussière, ça peut être également des indices. On va regarder le volume, bien sûr, l'impact du volume sur le prix, tout simplement à combien de volume le prix commence à bouger. Et on va également faire ce travail d'analyse technique et fondamentale. Ça peut être au niveau des patterns, des news, mais voilà, le travail ça ne se résume pas à juste ouvrir la charte, regarder le prix. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour optimiser les chances d'avoir un bon trade. On passe au point 3. Et là, il nous parle de patience. Et c'est un point qui m'a vraiment... Moi, ça m'a plutôt touché parce que j'ai une stratégie de trading, on va dire comme ça, qui se base plutôt sur l'achat sur des supports. Et souvent, je me dis comme ça que, bon, si on va dire une bêtise, le support serait à 300 et parfois je mets mon prix d'achat à 301, 302, mais pas forcément 300. Alors que, le prix frappe 300 et repart plus tard à la hausse. Mais en attendant, j'ai toujours eu un prix d'entrée qui était un petit peu plus supérieur, alors que dans ma stratégie c'était d'acheter sur le support. Donc il nous dit comme ça que quand c'est 300 par exemple, c'est pas 301, c'est pas 300,5, c'est 300. Le prix, c'est le plus important, c'est une des choses les plus importantes, c'est le prix d'entrée. Donc il faut vraiment respecter son prix d'entrée, tout simplement parce que le meilleur prix va te permettre d'avoir déjà une meilleure position, va te permettre d'affaiblir la chance que ton stop soit déclenché, puisque tu auras une entrée plus basse. Ça va te permettre également d'avoir une plus grosse position et ça va également te permettre de faire des meilleurs gains. Et là, encore une fois, ça a résonné parce que je me suis dit, ça m'est arrivé très souvent dans ce mois de septembre de rentrer dans des trades où je suis rentré, finalement, j'étais convaincu que le prix allait être un petit peu plus bas, qu'il y aurait eu des opportunités plus basses, mais pour être sûr de toucher le trade, j'entre à 1 ou 2% un petit peu plus haut, et je sors, j'ai mal géré également la sortie en positif, et du coup, quand on regarde que ce soit à l'entrée et à la sortie, je perds en fait beaucoup de pourcents. Donc sur un trade, on va dire, c'est pas grand chose, mais si sur 100 trades, tu perds à chaque fois 1, 2, 3, 4% à cause justement de cette mauvaise gestion d'entrée et de sortie, c'est là où vraiment on voit l'importance de cette variable, de vraiment respecter son prix d'entrée. On continue avec, alors, il nous faut un plan. Donc le plan, ça va être différent pour tous les traders. Le meilleur des traders est celui qui est préparé. Donc c'est une citation. Alors malheureusement, il y avait le nom de la personne dans le livre, mais je ne l'ai pas noté. Et du coup, voilà, il faut vraiment une stratégie avant de pouvoir rentrer dans un trade. Je me souviens quand j'ai commencé à trader, je fréquentais des forums de trading. Et je pense que c'est une des pires choses à faire. Parce qu'en fait, sur les forums de trading, tu as des gens qui... alors, non, c'est pas la pire chose à faire. Ça dépend comment vous l'utilisez. Parce que avant que tout le monde me saute à la gorge. Mais voilà, il y a parfois des gens qui partagent leur position sur les forums de trading. Et en fait, ils essayent juste d'avoir des biais de confirmation. Et toi... Quand tu n'as pas beaucoup d'expérience et tu regardes, tu te dis que il a l'air de connaître ce qu'il dit, et parfois tout simplement tu suis son call. Mais quand tu suis son call, ça veut dire que tu suis une stratégie qui est même pas, tu sais même pas c'est quoi sa stratégie en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez stupide de tout simplement copier ce que quelqu'un va faire sans savoir la stratégie qu'il a derrière. Si sa taille de position, son stop loss, où est sa prise de profit, le time frame, donc l'échelle de temps du trade. Voilà, c'est vraiment beaucoup de variables. Et je me souviens que quand j'ai commencé à trader, tout simplement, je ne savais pas grand chose. Je suivais comme ça des gens au hasard sur Twitter, je voyais des charts sur TradingView et je me disais bon, ça a l'air sympa ce qu'il dit. Certes, parfois ils avaient raison, parfois ils avaient tort, mais sans le plan détaillé de trading,
bah, finalement l'information ne vaut pas grand chose en fait, hein. On va continuer sur le point numéro 5, c'est la discipline et l'exécution de son plan. Alors, il nous parle, avant de rentrer un petit peu plus dans ce point, il nous dit également une petite anecdote. Voilà, il y a pas mal d'anecdotes dans le bouquin, mais il nous parle d'un trader qui était très très bon, mais qui n'était pas discipliné. Donc il nous dit, il ne peut pas être un trader discipliné, celui qui n'est pas discipliné dans sa vie. Donc il avait ce trader qui était très très bon, mais qui tout le temps était en retard, qui tout le temps... voilà, à chaque fois, il avait des soucis. Dans son travail, il était très très bon, mais il n'arrivait vraiment pas à se discipliner lui-même. Et donc du coup, au fil du temps, alors... Il y avait tellement d'histoires, mais il me semble qu'ils l'ont viré. Alors, je ne sais plus vraiment s'ils l'ont viré ou si il est parti de lui-même, parce qu'il y avait des conflits justement sur ce point. Mais en gros, il a tout simplement arrêté de trader. Mais la raison, c'était vraiment que, au fur et à mesure, au fil du temps, il était bon, mais son manque de discipline lui coûte en gros un meilleur succès. On va dire ça comme ça. Alors, il a un point numéro 6 qui est la communication. Mais là, alors ça va vraiment dépendre des personnes. Moi, par exemple, j'ai un ami qui est passionné également de trading. On discute quasiment tous les jours. On trade le même marché, donc du coup, on peut vraiment échanger. On trade également de deux manières bien différentes. Donc voilà, on peut vraiment échanger et essayer d'attraper les idées de l'un ou de l'autre. Lui, il nous dit dans la communication, dans le sens où ils sont plusieurs traders et donc bien sûr, ils s'échangent les idées et les points de vue. Mais ce point de communication, encore une fois, c'est pas forcément... Après, c'est mon interprétation personnelle, hein, bien sûr. Mais il faut faire très attention avec qui on communique. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Si on a vraiment confiance en la personne pour parler de trading, pourquoi pas. Mais juste communiquer pour dire que voilà, on poste par exemple sur un forum une idée, un call ou sur TradingView et on attend qu'il y a certaines personnes qui nous disent oui, voilà, on attend des billets de confirmation. Non, je pense pas que ce soit la bonne idée. Il faut être quand même un petit peu convaincu de sa propre stratégie. Et enfin, il nous parle d'un 7e point. Alors bon, c'est post-trade, mais c'est pour améliorer tous les prochains trades. Mais c'est rejouer ces trades. Donc en fait, se dire par exemple quand un trade a foiré, qu'est-ce qui a fait foirer le trade? Donc on revient d'ailleurs sur un des points capitaux que tous les traders pros disent qu'il faut faire, c'est tenir un journal de trading avec tout simplement l'entrée, la sortie, ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a foiré et quelques notes qui sont personnelles pour pouvoir justement essayer d'améliorer tout ça au fil du temps. Donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Est-ce que j'ai vendu trop tôt? Qu'est-ce qui a fait bouger le prix? Qu'est-ce qui a déclenché mon stop loss éventuellement? Est-ce qu'une news a impacté le cours? Pourquoi le cours s'est comporté de cette façon? Et c'est de cette manière qu'au fil du temps, on va pouvoir progresser. Donc après, il y a un autre chapitre dont je voulais vous parler, c'est le chapitre qui parle de la pyramide du succès. Alors, j'ai pas pris tous les points qu'il y avait dans le chapitre, mais j'ai pris ceux que j'ai trouvé les plus importants. Donc il nous parle de survivre à l'apprentissage. Donc le trading, c'est très long à apprendre. Personnellement, je pense que ça fait 1 an et demi, il me semble, que je suis dans cet univers, que je regarde des vidéos quasiment tous les jours, que je lis des bouquins, que j'essaye de me perfectionner, mais j'ai vraiment l'impression que je suis en haut de l'iceberg et qu'il y a encore tellement de choses à découvrir, à parfaire. Alors même si tu maîtrises pas forcément, par exemple, toute l'analyse technique, je pense que c'est quand même bien de connaître quasiment tout. Même si c'est pas forcément pour les utiliser, mais voilà, c'est juste une question de connaissance. Je pense pas que tu puisses arriver dans l'univers du trading. Tu peux gagner peut-être, mais je pense pas que à long terme, sans
engranger toujours du savoir et de l'apprentissage et se tenir vraiment au courant de tout, je pense que c'est très difficile de se faire une place parmi les gagnants. Alors le deuxième point, s'améliorer chaque jour. Encore une fois, on parle d'humilité tout simplement. Alors j'ai oublié de vous faire la petite diapo, mais bon, je vais tout simplement parler à l'oral. Et du coup, si par exemple tu as 1000$, ok, et que tu fais 1% tous les jours sur 1000$, au bout de 365 jours, tu as à peu près. Alors, tu as un peu plus que 30 000$. Je ne sais plus exactement c'est quoi le montant, mais j'avais. En fait, en gros, j'ai un Excel qui donne les montants avec les pourcents si tu fais par jour, qui te simule tout ça. Et voilà, j'avais fait sur 1000$ et 1% tous les jours. Et tu étais à peu près à 30. Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble 32 000, 35 000$. Donc, juste 1% tous les jours. Donc, si justement tu t'améliores chaque jour sur chaque partie de ta stratégie, ben voilà, il faut continuer à s'améliorer. Survivre à l'échec, tout simplement parce que il y a plusieurs traders qui ont explosé. Alors ça, il nous dit, mais ça, j'avais déjà entendu dans plusieurs bouquins. Pas mal de traders qui ont explosé leur compte. Alors je recommande pas d'exploser son compte pour pouvoir être un trader gagnant. J'ai jamais explosé mon compte. Alors j'ai eu des grosses pertes. Après, je sais pas si on peut parler de pertes vu que c'était des gains avant. On va dire que c'était des gains non, enfin c'était des profits non pris. Mais bon, oui, ça reste des pertes. Mais voilà, j'ai quand même explosé pas mal. Enfin une grosse partie de mes gains perso, j'ai explosé. Et je sais que les conneries que j'ai fait, par exemple, plus grosse connerie que j'ai fait, c'était au plus haut de la bulle des cryptos, c'était de ne pas prendre assez de profit et après d'investir dans des ICO qui valaient strictement rien en fait. Mais voilà, avec j'ai envie de dire l'émulation qu'il y avait sur ce secteur, j'ai vraiment pas fait assez attention à mon capital. Et c'est exactement, alors là je parle un petit peu juste d'expérience personnelle, mais quand on perd dans le trading c'est une chose, mais quand on gagne dans le trading c'est une autre chose également, parce que quand tu gagnes à un moment, on dirait que l'argent ne compte plus, dans le sens où je me souviens à un moment, donc j'avais quand même des gains qui étaient assez sympas dans les cryptos au top de la bulle. Et du coup, je pouvais balancer dans des ICO à la con de la thune dedans. Alors que honnêtement, si avec mon capital de départ, même une petite partie de mon capital de départ, j'aurais jamais balancé dans une ICO de ce type. Voilà, c'était juste pour dire ça. Mais quand on perd, il faut savoir gérer, mais quand on gagne, il faut également savoir être discipliné. Et moi, j'ai eu des très gros problèmes justement de discipline lorsque j'ai gagné. Et c'est pour ça que quasiment tous mes gains, j'ai quasiment explosé tous mes gains pendant l'année 2018. Et heureusement que j'ai réussi à survivre une petite partie de mon portfolio quand même pour être encore en vie aujourd'hui. Donc, on continue avec éliminer ses erreurs. Alors, ça revient un petit peu à s'améliorer chaque jour. Mais bon, là, je vais pas en parler parce que ça va être redondant. On va continuer avec respecter le marché. Alors, tout simplement parce qu'il nous disait qu'il y avait des traders qui respectaient pas, en fait, dans le sens. Alors, ça dépend si vous tradez des marchés qui sont ouverts tout le temps ou fermés parfois. Il nous disait justement que quand il y avait certains traders qui n'étaient pas là quand le marché s'ouvrait, qui partaient un petit peu plus tôt quand le marché allait se fermer, et donc du coup voilà, c'était leur travail principal, mais ils respectaient même pas ça, d'être là pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution. En fait, ils s'en foutaient, tout simplement, ils étaient tout le temps en retard et ça portait vraiment préjudice sur la suite. Je rebondis juste sur un petit point, c'était survivre à l'échec pour terminer l'anecdote. Donc il nous disait qu'il y avait beaucoup de traders qui ont totalement explosé leur compte et avant d'être bons. D'ailleurs, dans un autre livre, alors je crois que c'était Trading for a Living de Alexandre Elder, du professeur Alexandre Elder, du docteur, il me semble.
Il nous racontait également l'histoire d'un gars qui, avant de gagner beaucoup, avait explosé son compte une ou deux fois. Donc voilà, l'échec, ça arrive, mais évidemment, je ne vous conseille pas d'aller exploser votre compte, hein. Et enfin, on va terminer par maîtriser les bases. Quand vous réfléchissez bien, en fait, le trading, c'est vous contre tout le monde. Vous êtes seul contre tout le monde, et pour gagner, il va falloir être plus fort que tout le monde. Et c'est un petit peu présomptueux de penser qu'on va arriver et qu'on va pouvoir justement gagner dès le départ, parce que ça voudrait dire tout simplement que vous êtes meilleur que les autres. Alors évidemment, on peut gagner un trade, on peut gagner deux trades, mais une fois, c'est quand on en a fait 100 ou 200 qu'on peut commencer à voir un petit peu de quel côté on est. Et sans faire justement ce travail d'apprentissage et de maîtrise de base, ça va être vraiment très difficile d'avoir des bons résultats. Alors je parle comme si c'est moi qui dis tout ça, mais c'est lui dans le livre, hein, bien sûr, hein. Donc on passe à un autre point qui était assez sympa: pourquoi les traders perdent. Et c'est assez sympa dans le sens où ce sont des problématiques qui me sont arrivées assez souvent. Donc premier point, ils veulent avoir raison. Ils préfèrent avoir raison plutôt que de faire de l'argent. Et ça, c'est un truc assez dingue, hein, parce qu'en fait, finalement, dans le trading, on a vraiment ce gros problème d'ego, alors que ce soit moi ou plein de personnes, hein. Quand on entre dans un trade, lorsque ça part contre nous, parce que généralement, ce travail de préparation, moi, personnellement, je le fais, ce travail de préparation, et donc j'ai tous mes biais cognitifs qui me disent comme ça: vas-y, tu peux entrer dans ce trade et il va bien se passer. Et donc du coup tente dans le trade, et évidemment le trade part contre 3, et là à ce moment tu te dis c'est pas possible. Pourquoi? Tu te dis, alors tu essayes de te trouver des raisons. Non, ça va se retourner dans le bon sens, et finalement ça ne se retourne pas dans le bon sens. Et alors aujourd'hui, maintenant, je mets mon stop loss et je me barre. J'arrête de faire j'arrête de justement mettre mes émotions en jeu. Mais je me souviens que quand j'avais débuté le trading, ou même il n'y a pas si longtemps que ça, parfois, lorsque ça arrivait proche de mon stop loss, j'enlevais mon stop loss et je le remettais un peu plus bas. Bon, évidemment, mon stop loss était touché un petit peu plus bas, mais du coup, voilà, au mieux d'exit le trade rapidement, dès que ça partait contre moi, je laissais un petit peu le trade aller. Voilà, c'était tout simplement des pertes qui était plus important, parce que tout simplement je voulais avoir raison. Alors que si j'étais pas dans le trade, je suis certain que je serais tout de suite sorti, ou je me serais dit que tous les indicateurs me disent que ça va aller plus bas et ça ne va pas rebondir. Donc voilà, il faut réussir à mettre son ego de côté si on veut pouvoir réussir, parce que il y aura des pertes et ça fait partie du jeu. Il ne faut pas le prendre personnellement, c'est juste que tu n'as pas eu raison et point barre, ça s'arrête là. On a également des traders qui ont des attentes surréalistes. Donc ils arrivent dans le trading et ils pensent qu'ils vont faire beaucoup d'argent. Donc évidemment, sans travail, il n'y a pas d'argent facile. Il nous parle de certaines personnes qui n'aiment pas le trading tout simplement, qui sont attirées par le trading tout simplement parce qu'il y a de l'argent à faire. Alors je ne suis pas sûr que ce point, alors là encore une fois je parle de mon expérience personnelle, mais je ne suis pas sûr que ce point soit légitime, mais bon, je n'ai pas son expérience, mais tout simplement dans le sens où il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur travail, mais qui sont quand même très bons dans leur travail. Moi personnellement, je n'aime pas mon travail, enfin je ne l'aime pas et je ne le déteste pas. C'est pas le pire travail du monde, mais je pense que je suis plus doué que la majorité, qu'une bonne partie des gens qui font mon travail, tout simplement parce que j'ai d'autres qualités, dans le sens où je suis consciencieux et que j'aime le travail qui est bien fait généralement. Mais voilà, donc je me dis que si quelqu'un gagne de l'argent dans le trading, alors peut-être qu'en étant passionné, il en gagnerait plus. Mais voilà, je suis pas sûr que tu sois obligé d'adorer le trading pour gagner de l'argent. Il y a certaines personnes qui sont vraiment douées pour certaines choses. Alors, on continue avec le quatrième point. Ce sont des traders qui n'arrivent pas à exit la position. Donc on en parlait dans le premier point, ça se rejoint un petit peu. Et là, il nous raconte cette anecdote d'un trader qui n'arrivait tout simplement jamais à exit ses positions. Donc même si les autres traders lui disaient comme ça, barre-toi, il faut vraiment que tu appuies stop là. Et il arrivait juste pas.
Parce que, encore une fois, on rejoint le premier point, il voulait avoir raison. Et enfin, tu as deux profils. Tu as certaines personnes qui se transforment en investisseurs et non en traders. Alors, si, encore une fois, ça dépend de l'échelle de temps que tu trades, mais si par exemple, ton échelle de temps, c'est entre 3 jours et 7 jours, et que tu te retrouves à tenir ton trade pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on change un petit peu de profil. Voilà. Il nous dit tout simplement que il y a pas mal de boîtes qui ont des fondamentales très très solides, mais qui ça se reflète pas sur le prix de l'action. Et en gros, tout simplement, lui, de toute façon, il se place dans la peau d'un trader. On peut pas, enfin, il nous dit qu'on ne peut pas être les deux. Soit on est investisseur, on place son argent et on attend vraiment qu'il y a un véritable retour sur investissement, et là ça va prendre du temps, soit tout simplement on est trader, et là on a vraiment son plan en tête et on respecte son échelle de temps, quelle que soit celle-ci. Et il y avait encore une dernière, alors je sais pas si elle est dans l'autre diapo, ouais c'est dans l'autre diapo, c'est survivre. Alors il nous parle justement d'un trader qui c'était juste avant la bulle internet, et il s'est barré tout simplement du trading, il a arrêté en disant on ne fait plus d'argent dans ce domaine. Et évidemment il avait tort, parce que juste quelques mois plus tard, après qu'il ait arrêté le trading, la bulle internet est arrivée et a connu des grands sommets. Et en fait, tout simplement, quand il vous dit survivre, c'est que voilà, on a des cycles dans le marché, on a des cycles baissiers, on a des cycles haussiers. Selon votre type de trading, c'est très difficile, ça va être un petit peu plus difficile de faire des sous dans un cycle ou dans l'autre. Et du coup, il nous dit que voilà, il faut survivre tout simplement pour arriver au bon jour. Parce qu'il y a des bons jours où quand le marché va être haussier, tout va être porté, tout va aller vers l'avant. Et même en gros, si pendant la bulle internet, comme pendant la bulle crypto, c'est la bulle crypto, tu aurais pu mettre de la thune sur de la merde, et de la merde valait quelque chose un petit peu plus tard. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que déjà ça m'est arrivé, et parce que j'ai constaté ça, je regardais ça hier, mais quand je vois le prix de certains coins, et là je parle pas de coins du top 100, hein, je parle des trucs qui sont vraiment très très loin, hein, des trucs qui n'existent même plus aujourd'hui. Mais il y en a certains qui étaient à 8 euros, 9 euros, 10 euros, 12 euros, et qui aujourd'hui valent 0,02 centimes, 0,05 centimes, donc on ne parle même plus de retracement de la mort, hein. Il n'y a plus de volume aujourd'hui sur certains de ces coins. À l'époque, ils étaient présentés comme révolutionnaires, mais voilà, tu avais des gens qui avaient investi quand même sur ces trucs, et qui sont devenus très riches, alors s'ils ont pris leur profit bien sûr, hein, mais voilà, qui sont devenus très riches pendant la bulle. Et le concept, c'est tout simplement, si tu arrives à survivre petit à petit, lorsque le marché va être vraiment haussier, tu vas tout simplement pouvoir profiter de ces moments. Alors que si tu as bust ton compte parce que tu étais en tilt, et 2 mois plus tard le marché est totalement haussier, je pense que tu vas avoir un petit peu la rage. Donc, alors, la suite du livre. Alors, avant de parler de la suite du livre, je vais vous parler de 2 petits points qui m'ont paru importants dans le livre, et après je vous parlerai juste de la fin, des autres trucs que tu peux trouver dans le livre, et ça va être la fin. Donc, il nous parle de double down. En gros, il nous dit de ne jamais faire ça. Alors ça, c'est son avis, mais je pense qu'il a totalement raison, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, ça a foiré. En gros, c'est rajouter une position à une position perdante. Donc en gros, il nous dit de ne jamais faire ça. Et après, il nous parle d'un dernier truc, ce sont les check-out. Donc souvent, alors ça dépend bien sûr des techniques de trading, mais souvent il y a des prix qui vont sous le support avant de repartir à la hausse. Donc du coup, il faut faire très très attention où on met son stop loss. En gros, alors j'avais vu ça également avec un autre trader pro, mais il nous disait comme ça que souvent les supports et les résistances, c'est très bien dans
dans la théorie, mais parfois on passe un petit peu sous le support, on passe un petit peu sur la résistance avant de réintégrer le range. Et du coup, il faut faire quand même attention où on place son stop loss, parce qu'on peut très bien rentrer sur le support. On place son stop loss trop près du support, tout simplement on se fait shake out et le prix repart à la hausse, et c'est vraiment la pire. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que parfois je plaçais mon stop loss comme un gland, et c'est vraiment une des pires sensations, parce que finalement tu es rentré dans le trade, t'avais quasiment raison, puisque c'est juste qu'il y avait un vendeur très agressif sur le support, donc il a fait pointer le prix avec sur un spike, et le prix est rentré immédiatement juste après 1 ou 2 minutes dans son range près du support. Donc voilà, juste il nous dit de faire quand même attention à où on va mettre ses stop loss. Et enfin, pour terminer, donc qu'est-ce que vous pourrez retrouver dans le livre. Après, bon, il nous raconte un petit peu ses histoires perso de trading, comment ils ont tradé différentes périodes qui étaient importantes, la période où le marché s'est effondré. Il nous raconte également la période où le World Trade Center s'est effondré. Voilà, encore une fois, je vous dis, c'est un petit peu romancé et c'est super sympa à lire et à suivre. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et je pense vraiment que ce livre, alors je ne vais pas dire qu'il m'a aidé, mais il me conforte dans le sens où plus je lis des livres de trading et plus ce sont les mêmes choses qui ressortent dans chaque livre. Ce sont les mêmes conseils quasiment, alors je ne vais pas dire mot pour mot, mais on y est presque. Et le pire, c'est que ce sont ces mêmes conseils qui sont tellement difficiles à appliquer dans la vie réelle, parce que quand on parle d'argent et d'émotion, voilà, ce sont deux choses qui sont très très difficiles à gérer et à combiner. Donc voilà, j'espère que cette petite review, c'était un petit peu plus long que prévu. Ça a duré 31 minutes, mais bon, j'aime bien parler. Bon, en même temps, je fais une vidéo par semaine. Donc voilà. La prochaine fois, je vais vous parler d'un autre bouquin. C'est le bouquin Atomic Habits alors merde, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais c'est un bouquin qui est vraiment très très bon. Attends, je vous le détaillerai sur la chaîne. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça va m'aider à me dire que au moins ça sert à quelque chose. C'est les premières vidéos, alors pour l'instant il n'y a quasiment pas de vues, mais je suis persuadé que dans 1 an on aura des vues et des abonnements. Donc voilà, me faites pas mentir, et je vous dis à très bientôt.